Amandine Soares, qui est cofondatrice de Pilgrims, une plateforme qui transforme chaque visiteur en ambassadeur de la ville qu'il vient de découvrir. Amandine Soares, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Comment fonctionne votre plateforme là, qui va faire de moi une ambassadrice de Roanne finalement, moi qui suis de passage là pour ces 2 jours lors du congrès des villes de France? Déjà, j'aimerais parler du constat qu'on a pu faire avant de lancer Pilgrim, c'est que on s'est rendu compte que tous les dispositifs de médiation culturelle et de découverte des territoires étaient tous éphémères. Et du coup, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'un visiteur satisfait d'un territoire, c'est aussi le meilleur commercial pour celui-ci. Et malheureusement, en fait, ce commercial, on le laisse partir sans aucun moyen de communiquer en fait sur le territoire. Donc nous, on a résolu ce problème avec Pilgrims parce que Pilgrims, c'est d'abord une application, donc c'est le Strava du voyage culturel. Ça permet à la fois de découvrir les territoires de façon autonome, ça mémorise le parcours de voyage du visiteur et celui-ci peut ensuite le partager en un clic sur tous les réseaux sociaux pour justement valoriser la collectivité, la ville qu'il a découvert. Voilà. Donc, il y a un audio-guide, c'est complètement gratuit. Alors, la partie audio-guide et toute l'application est entièrement gratuite et sans pub. L'idée, c'est vraiment de démocratiser la culture. Donc, nous, on travaille avec les territoires et les collectivités. Et vous avez donc cette plateforme, elle est assistée par intelligence artificielle, j'ai vu. Est-ce que c'est juste pour mettre le mot IA dans votre solution ou ça apporte quelque chose? Alors, évidemment, ça apporte quelque chose. Déjà, vu qu'on travaille avec les collectivités, ils peuvent créer des parcours dans Pilgrims et ils ont la possibilité d'utiliser notre assistance IA, que ce soit à la création des descriptions, mais aussi à la traduction et à la mise en voix. Ça leur permet de gagner du temps et on sait qu'aujourd'hui, les équipes sont souvent réduites et donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite avec eux. L'autre aspect aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans 550 villes dans le monde et ça permet justement d'avoir ce maillage qui donne un intérêt aux visiteurs d'utiliser Pilgrims à chaque fois qu'ils sortent de chez eux et pas uniquement quand ils planifient les grandes vacances. Voilà. C'est un réseau social en fait. Exactement, c'est un réseau social. Du côté de l'utilisateur, c'est un réseau social, c'est ça? Tout à fait. Et du côté de la collectivité, c'est un outil de traçage du tourisme. Alors, de médiation culturelle d'abord. Médiation culturelle. De visibilité ensuite. Ouais. Et enfin, on récupère toute la data de façon anonymisée et ça leur permet d'avoir de l'intelligence touristique. On sait aujourd'hui que les gens passent de moins en moins la porte des offices de tourisme. Ça leur crée un déficit, en fait, d'informations et on leur permet, du coup, derrière, de mieux gérer leur flux. On pourra en revenir sur le fait de conforter le dynamisme des centres-villes. On y participe, justement, en leur donnant cette visibilité. On va pas y revenir. Parlez-moi de cette manière de redynamiser le centre-ville. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, quand on va visiter une ville, on voit pas tout. Enfin, quel était le problème? Oui, tout à fait. On voit pas tout. Et puis aujourd'hui, si on veut valoriser le tourisme local et engager aussi les habitants des villes alentours à venir et à revenir sur une collectivité, il faut non seulement les attirer, mais aussi leur trouver de nouveaux parcours, de nouveaux chemins à prendre et créer justement du passage dans des rues moins connues peut-être et du coup valoriser des commerces, les mettre en lumière là où ils le sont peut-être moins dans certains cas. Voilà. Un exemple, une dernière actualité de déploiement de votre solution? Alors, on a beaucoup de chance parce que ce mois-ci, on lance à la fois l'Alpe d'Huez. Donc, on va avoir 3 parcours culturels. Donc, l'Alpe d'Huez, c'est le ski, c'est le vélo, mais c'est aussi la culture. Et d'ailleurs, avec la canicule, je vous conseille vivement d'aller voir ce qui s'y passe. C'est vrai qu'on a envie d'aller s'oxygéner, s'aérer, aller un peu au frais en ce moment. Tout à fait. Et on a aussi Vienne, qui a un magnifique patrimoine gallo-romain qui est à voir, donc qui est à côté de Lyon, Vienne, qu'on lance aussi ce mois-ci. Merci beaucoup d'être venue nous présenter votre solution, Amandine Soares. Merci d'être beaucoup, passée Delphine. par le plateau de Parole d'élus.